Bonjour à tous et bienvenue sur ce 20e épisode de Coach 60. On atteint le premier tiers, on a terminé le premier tiers et faut avouer qu'on s'y est tenu pour l'instant. On respecte notre engagement de une vidéo par jour et comptez sur moi pour atteindre les 60 jours sans déroger à cette règle. Aujourd'hui, on continue sur l'exploration des exercices. Aujourd'hui, on va voir tous ceux pour les jambes, donc on a pas mal de boulot. On va commencer par le squat. Je ne vais pas trop m'attarder dessus car on a fait une vidéo dédiée sur le sujet lors de l'épisode 9 de cette série. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs variantes. Le front squat, le back squat en high bar où on va plus focus les quadris et le low bar où on va plutôt focus les ischios et les fessiers. On a également le squat à la Smith qui peut être une bonne variante où on va être guidé et ça va nous permettre de mieux contrôler la trajectoire. On va retrouver les mêmes consignes que pour le squat classique, donc je vous invite à aller voir la vidéo sur le squat si ça vous intéresse. Le gobelet squat, un exercice qu'on pourra retrouver dans le programme que je suis en train de rédiger. Vous ne le voyez pas bien ici, mais il y a des poids sous mes pieds qui vont nous permettre de bien focus les quadris. Pourquoi? Pour amener les genoux en avant et pouvoir se concentrer sur une bonne extension de genoux qui est l'une des fonctions principales de nos quadriceps. Une chose très importante qu'on va retrouver sur beaucoup d'exercices, c'est d'avoir les fesses et les lombaires qui ne forment qu'un. On va surtout pas chercher à creuser le bas du dos et pour respecter ça, on va avoir un bon travail à faire sur notre respiration, sur le bracing, pouvoir avoir un bon gainage et protéger notre colonne vertébrale. Là, vous pouvez croire que je suis plié dans le haut du dos, mais c'est ma courbure naturelle que je respecte. L'haltère, on va la prendre comme ceci et on va venir serrer les coudes sur l'haltère. Ici, on va focus davantage les quadris. Les fentes bulgares, les Bulgarian split squat, le fameux exercice de la mort. Là, j'ai un pied qui est posé sur un support, en l'occurrence une mousse pad qui est mis sur une barre de rack. Sur cet exercice, plus on va mettre notre pied avant loin, plus on va focus les ischios fessiers et plus on va le rapprocher, plus on va focus les quadris. On va donc avoir une paire d'haltères dans les mains ou une seule haltère, ça va dépendre. Cette haltère-là, elle va être plus droite et celle-là, elle va être rentrée vers l'intérieur pour un maximum de stabilité. Les pieds, il faut qu'ils respectent un écartement largeur de hanche pour avoir une bonne stabilité. Et on retrouve les mêmes consignes, un bon gainage très important pour pas s'abîmer le dos. Il va être très important sur tous les exercices que je présente aujourd'hui de respecter ça pour prévenir les blessures du dos auxquelles on va s'exposer beaucoup sur les jambes. Comme c'est des gros muscles qu'on va pouvoir charger lourd, il faut pas compenser avec le dos. C'est pas notre objectif et ça peut causer des blessures. La leg press, un exercice qu'on va retrouver dans beaucoup de leg day. On peut l'avoir en unilatéral également. Plus on met les pieds hauts sur la plateforme, plus on va avoir de flexion de hanche, donc plus on va focus fessier. On va vraiment très peu recruter les ischios sur la presse, c'est pas l'objectif. Et plus on les met bas, plus on va focus les quadris. On peut se placer un peu comme un squat, largeur d'épaule. Il faut que les genoux viennent respecter l'alignement qui est indiqué par la pointe des pieds. Ça, c'est important. On rentre pas les genoux vers l'intérieur. On va pas venir bloquer les genoux en haut du mouvement. Surtout avec les charges qu'on met sur la presse, ça va vraiment pas être bon. Et puis sur les presses, vous pouvez rajouter des supports pour diminuer la distance entre vous et le plateau et pouvoir augmenter de la même façon l'amplitude pour que vous ne soyez pas bloqué par la machine. Le hack squat, vraiment un banger. On va pouvoir faire un squat sans charger de barre, en réduisant l'engagement d'autres muscles, en réduisant le travail de stabilisation. Bien que le squat soit un très bon exercice, on le voit, les powerlifters qui font beaucoup de squats, ils ont des cuisses énormes souvent. Le hack squat est également un très très bon exercice, ou surtout si on a des douleurs, des problèmes de technique, là on va vraiment limiter tout ça. Pareil, on va respecter l'alignement de nos genoux avec nos orteils. On va pouvoir descendre bien bas en plus de ça. Attention à pas descendre trop bas dans une mobilité qu'on ne maîtrise pas et à les prendre dans les genoux. Ça, il faut faire attention également. Possibilité de rajouter un élastique pour s'aider sur le début de la phase concentrique où la tension va être maximale et où on va prendre pas mal dans les genoux si on descend trop, comme je viens de le dire. Vraiment avoir cette machine-là dans sa salle, c'est une chance, surtout si on a des problèmes de technique au squat, ce qui demande vraiment beaucoup de travail pour maîtriser un bon squat, on l'avait vu. Le Nordic Curl réalisé par notre cher Eric Flagg. D'ailleurs, je vous le promets, un jour, il y aura une vidéo avec cet homme sur cette chaîne YouTube, je m'arrêterai pas avant. Et bon, c'est pas l'objectif principal, mais je sais que il m'a beaucoup aidé à me lancer. Et petit aparté, il y aura une vidéo avec ce monsieur, je vous le promets, car il m'a beaucoup inspiré. On dévie un peu du sujet de la série, mais c'est un exercice qui va nous faire focus surtout les ischios. On va avoir un très grand contrôle de la phase excentrique. La concentrique, elle va être très dure. Ça dépend du niveau de chacun, mais c'est vraiment un niveau assez avancé pour maîtriser la phase concentrique. Donc vous le voyez, c'est des supports qui sont prévus à cet effet. On va bloquer les pieds, les genoux, ils vont être fixes et on va contrôler la descente de notre corps jusqu'à un certain point où ça va être trop dur et on va s'aider des mains et on va essayer de remonter à la position initiale. C'est un exercice qui est souvent réalisé par les athlètes car certes, il a
des bénéfices au niveau de l'hypertrophie, mais également sur le renforcement du complexe genou-hanche et ça va être un très bon outil pour d'autres exercices ou d'autres sports. Le leg curl, là ici il est réalisé couché, il peut se faire assis. On va venir placer le boudin au niveau de ses chevilles. Ensuite, on va se coucher et on peut garder les pieds neutres ou alors si on les ouvre plutôt vers l'extérieur, on l'avait vu, on va plutôt travailler le biceps fémoral, chef court, chef long. Et si on les tourne vers l'intérieur, on aura tendance à plutôt travailler les muscles des ischios qui sont vers l'intérieur de nos cuisses, à savoir les semi-membraneux et semi-tendineux. Donc vous l'avez compris, ici on va focus les ischios principalement. Le hip thrust, un exercice que je n'ai jamais pratiqué, mais je peux vous présenter la technique de manière théorique. Notre corps va former un angle droit en fin de phase concentrique. On va faire une extension de hanche, donc bien se concentrer sur pas limiter l'amplitude sur les jambes. L'amplitude est très importante. On en avait parlé dans l'épisode sur l'amplitude. Les études, elles ont montré qu'au niveau des jambes, avoir une amplitude maximale en fonction, bien évidemment, en respectant notre mobilité, ça permettait vraiment de maximiser nos gains. Donc aller jusqu'au bout de l'extension de hanche qui est possible pour nous et avoir un regard qui suit le mouvement, c'est important, comme on l'avait vu, pour pas venir faire une extension de cou qui va venir perturber notre positionnement. On va caler notre dos sur le support juste en dessous des omoplates, au niveau des trapèzes inférieurs. Pour le leg extension, un très bon exercice pour les quadriceps également. Pour le leg extension, vous le savez tous, on va focus les quadris. On va se concentrer sur avoir une bonne amplitude. On va bien se caler au fond de son siège, venir mettre les genoux en butée, placer le coussin au niveau des chevilles, pas exagérer l'extension de genoux en fin de mouvement, évidemment pour pas traumatiser notre articulation du genou. Bien contrôler la descente, aller chercher l'amplitude maximale qui nous est permise en fonction de notre génétique, de notre morphologie. Le RDL ou le Romanian Deadlift, soit on peut le faire sur des machines, il en existe une dans ma nouvelle salle, franchement cette salle, banger, ou sinon on peut le faire aux haltères, le classique, mais on va être limité au niveau de la charge avec des haltères. Après on peut passer à la barre. L'objectif ici, c'est de focus fessier, ischio, mais on va avoir dans l'idée de faire une extension de hanche, donc de chasser les hanches vers l'arrière. Pareil, on respire bien pour avoir un bon alignement entre nos hanches et nos lombaires, pour pas venir se péter le dos. Surtout que cet exercice, on va avoir tendance à bien progresser au niveau de la charge et on se retrouve vite avec des charges lourdes. On va prendre un écartement de pied qui va avoir tendance à être inférieur à la largeur des épaules. On descend bien le poids le plus proche des tibias, ça va se retrouver surtout quand on est avec des haltères, et quand on va vouloir remonter, on a en tête qu'on bosse les ischios et les fessiers, donc on va se concentrer sur ces muscles-là. Le good morning, on va retrouver le même principe, on va focus fessier, ischio, donc on peut se charger, mais attention, il faut bien maîtriser, c'est un exercice qu'on retrouve peu en salle de sport, mais qui est assez bien fait également. On va pouvoir renforcer aussi les muscles du dos, on va pouvoir également renforcer nos érecteurs spinaux en réalisant ce mouvement. Il peut être aussi bien à faire au poids du corps, vraiment on a un très bon ressenti quand on fait du good morning, et donc également on va chasser les hanches vers l'arrière lors de ce mouvement et retrouver ce que je vous ai présenté juste avant. Les fentes qu'on peut réaliser sur place ou en avançant, c'est possible. On va se concentrer pour respecter l'alignement hanche, genou et pointe de pied lorsqu'on va avancer notre pied. On va tendance à avoir un écartement entre le pied avant et le pied arrière qui va respecter la largeur de nos hanches. Ici, on va plutôt focus les quadris et les fessiers. La machine à adducteur, on a vu qu'on avait 5 muscles dans l'intérieur de la cuisse qui avaient ce rôle d'adduction. Donc c'est assez instinctif, on va se placer sur la machine. On va pouvoir régler l'écartement en fonction de nos sensations et venir serrer les cuisses. Là, on va focus donc les adducteurs principalement. Le kickback est un mouvement que je n'ai également jamais réalisé qui va nous permettre de focus principalement le fessier, un petit peu l'ischio. On va venir se placer sur une poulie basse et faire une extension de hanche où on va pouvoir aller chercher bien vers l'arrière comme on va être en unilatéral. Et on l'avait vu, le grand fessier qui permet de donner pas mal de volume au fessier, il va être activé quand on a une rotation externe. Donc c'est pour ça que des fois on va retrouver, et c'est pour ça que parfois on va retrouver un angle vers l'extérieur pour focus davantage ce grand fessier. Le sissy squat, un exercice qui fait bien mal également, on sent bien les quadris. On va pouvoir aller chercher en fait avec cet exercice une très grande amplitude de mouvement et réaliser donc une extension de genou qui va être maximale. On peut se lester également avec un poids. Pour le mouvement, il faut s'aider d'un support pour gagner en stabilité qui va nous permettre d'aller chercher cette amplitude maximale. On va finir sur la pointe des pieds et on va avoir les fesses qui vont vraiment descendre basses. Et après, bon courage à vous pour remonter sans souffrir. Les step-up, ils sont souvent réalisés
avec une haltère simplement. Là, je le réalisais avec une barre sur une box. On va focus comment on va faire une extension de genou quand on va monter sur la box, donc le quadriceps. Également, on va focus le fessier, comme on va réaliser une extension de hanche. Cet exercice, il est assez difficile, mais il est polyvalent. Il va permettre d'améliorer l'équilibre. Il va être très fonctionnel pour les mouvements de la vie de tous les jours, comme monter des marches par exemple. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé les réponses aux questions que vous vous posiez avant de lancer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des exercices, si vous voulez que j'en rajoute, que j'en intègre dans d'autres vidéos pour compléter celle-ci. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour le jour 21.